Bonjour. Alors, nous avons tenté dans la dernière vidéo de nous laisser attirer un tant soit peu dans le mystère de l'être dont la Torah nous raconte qu'il n'est pas une idole, qu'il n'est pas un genre de matrice algorithmique aussi universelle qu'impersonnelle, mais bien un sujet qui appelle. Un sujet tout autre, incréé, dont le dessein est d'entrer en communion avec un tout autre que lui, créé, c'est-à-dire la création dont l'être est la trame et à laquelle il donne d'exister. Comment l'être fait-il retentir son appel dans la création? Par Adam, nous dit la Torah, qu'il crée capable d'entendre cet appel et surtout de lui répondre librement, non pas simplement en son nom propre, mais au nom de la création tout entière. Et ce faisant, eh bien, cette création est comme suspendue à ses lèvres. Si Adam consent à répondre favorablement à l'appel divin, eh bien, il entraînera avec lui toute la création dans une rencontre de vie avec son Créateur. S'il refuse de répondre à cet appel, eh bien, il ramènera avec lui cette même création dans le tohu vabohu dont Elohim veut la faire sortir. On connaît la suite. Or, nous dit la Torah, malgré la fin de non-recevoir de Adam et la prolifération qui s'ensuit de la mort dans le monde, eh bien, l'appel de Elohim ne cesse pas pour autant. C'est le sens de la phrase de Jésus. Le souffle souffle où il veut, tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout ce qui est engendré du souffle, c'est-à-dire de tout ce qui est créé en plénitude selon le dessein initial de Elohim. Et voilà, pour en revenir à la Torah, qu'un dénommé Abraham entend l'appel porté par le souffle de Elohim et consent à répondre « Me voici », de sorte que il prend le relais de Adam. Non plus cette fois au nom de tous les hommes, puisqu'il semble que la chose soit trop difficile, mais à tout le moins au nom du peuple de sa descendance qui, de ce fait, devient la lumière des nations en tant qu'il garde ouvert pour elles, les nations, un toujours possible chemin de vie. Dès lors naît ce qu'on appelle l'histoire, telle que la Torah le met en récit pour se donner les moyens de la transmettre et façonner un peuple un, Echad, toute génération confondue. Cela dit, on sait que cette histoire ne s'est pas mise en place spontanément comme telle. Personne n'a couru derrière Abraham pour lui demander « Monsieur Abraham, vous avez été élu par Elohim, quel est votre sentiment ?» Non, comme toujours, cette histoire s'est construite humblement, à tâtons, au gré des événements qui l'ont ponctuée, mais que personne jusqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ n'a perçu. Il y a bien eu les prophètes dont les scribes ont retenu les prédications, mais eux-mêmes n'ont commencé à prêcher qu'au début du 8e siècle, et pas avant. Il a donc fallu la secousse de 701, la fameuse avant Jésus-Christ, à Yerushalayim. Donc, il a fallu attendre la toute fin de ce 8e siècle, qui est décidément un siècle crucial, pour que le peuple juif qui s'y était réfugié s'éveille à cette histoire qu'il ignorait jusqu'alors. Il a fallu cette fameuse nuit de l'an 701 où Yerushalayim, ayant retenu sa respiration face à son saccage programmé par Sennacherib, il a donc fallu cette fameuse nuit pour que Yerushalayim s'éveille au mystère de son élection par Hachem et que le peuple, par voie de conséquence, découvre sa propre élection en tant que peuple descendant de Abraham par Israël. Les deux sont intrinsèquement liés. D'où cet attachement viscéral qui relie tout Israël à la ville de Hachem.
raison pour laquelle ce peuple aime tant y monter chaque année pour reprendre à son compte la réponse à l'appel de Hachem. Me voici. Cet appel de l'être, cet appel d'être, cet appel à être, vous voyez, tout ça représente dans le fond ce que Saint Jean nomme le verbe de Elohim. Eh bien, les scribes vont donc le déceler à partir de l'événement de 701 qui voit Yerushalayim miraculeusement échapper aux griffes de Sennachérib. Mais dans le fil de ce qu'a tenté d'exprimer la vidéo précédente, qu'est-ce qui peut bien avoir jeté à terre l'armée assyrienne? Sinon la proclamation face à Sennachérib du nom. Je suis Echier. Impossible dès lors pour Sennachérib de se saisir de Yerushalayim comme on prend possession d'un simple objet extérieur. Parce que pour entrer dans Yerushalayim, la cité où l'être a fait sa demeure, eh bien, il eût fallu au roi syrien se positionner intérieurement face à l'être et lui répondre non pas « je vais te montrer que je suis le plus fort », mais « comme Moïse, me voici ». Faute de quoi, voilà que la voix de Hachem, le verbe de Elohim, le jette à terre, lui et toute son armée. On a le même scénario avec Jésus à Gethsémani au moment où les gardes du temple veulent le saisir. Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus le Nazaréen. Il dit, je suis. Et là, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Jean chapitre 18. On peut aussi penser que ce qui est arrivé à Pharaon dans la dernière plaie relève de la même dynamique. Quoi qu'il en soit, tout à l'inverse, face à cette même proclamation de l'être, eh bien le peuple et ses scribes, réfugiés à Yerushalayim par fidélité à Hachem, choisissent eux de répondre « Me voici » et les voici debout, accordés intérieurement à l'être. Un moment essentiel que les scribes vont choisir d'ancrer de manière indélébile dans la Torah, dans le « Me voici » de Moïse au buisson ardent, qui devient dès lors la figure de l'âme juive. Et de fait, entendant intérieurement l'être déclarer « Je suis », Moïse n'est ni anéanti, ni il ne recule, ni il ne tombe à terre. Il dit, encore une fois, « Me voici », et le voici vivant. Dès lors, Hachem, au cœur de l'entre-deux auquel consent Moïse, du cœur de cette communion, par une force toute intérieure, va pouvoir mettre en œuvre la libération des Hébreux en leur ouvrant le passage de la mort à la vie qui conduira ce peuple où? Sinon à Yerushalayim, là où, en définitive, tout a commencé. C'est exactement ce que chante le psalmiste. Tzion, c'est-à-dire Yerushalayim, est fondée sur les montagnes du sanctuaire. Hachem aime les portes de Tzion plus que toutes les demeures de Jacob. Ça, c'est l'affirmation de l'élection de Yerushalayim comme le lieu unique où Hachem veut être rencontré. Il est dit, tout homme naît là, Sham. Toujours le même jeu de mots, Shem, Sham. Tout homme naît dans le nom de Hachem, à Yerushalayim. Tout homme naît en disant « Me voici ». Le Très-Haut l'a lui-même établi, c'est-à-dire l'a élu pour être le lieu, Hammakom, du rendez-vous. Toujours est-il que la mémoire de tout Israël se donne avec Moïse une figure commune d'ancrage. Dès lors, la réponse de Moïse à l'appel de l'être et la libération qui s'ensuit orientent désormais le regard de tout le peuple, toute génération confondue encore une fois, en direction de Yerushalayim, là où toute vie intérieure s'avère prendre sa source. Génération après génération, le peuple entend retentir en lui cet appel de l'être auquel il a à cœur de répondre
en montant régulièrement à Yerushalayim pour redire à la suite de Moïse, me voici, et voir s'ouvrir à lui, comme pour Moïse, la source de l'être. Voyez, la Torah vraiment se trouve entièrement animée spirituellement, intérieurement, charnellement par cette quête réciproque de Hachem vers tout Israël et de tout Israël vers Hachem. Dont elle comprend par ailleurs qu'en réalité cet appel de l'être à s'accorder à lui est lancé à tout homme. Dès le commencement de la création, dit la Torah, eh bien, Elohim est en quête de Adam et Adam est en quête de Elohim. Toute la Torah est traversée par cette aspiration à la rencontre, à l'entre-deux nuptial au sein duquel Elohim et Adam goûtent une communion d'être, une synergie par laquelle toute la création va pouvoir voir s'ouvrir devant elle le chemin de la bénédiction qui la fait passer de la mort à la vie. Du coup, on comprend beaucoup mieux le sens de cette fameuse tente de la rencontre où Hachem ne cesse de convoquer Moïse. Moïse n'est Moïse, et avec lui Israël n'est Israël, que par le rendez-vous où retentit l'appel de Hachem qui suscite un « me voici ». Et c'est ce qui motive tout l'enthousiasme des psaumes, encore une fois, les psaumes des montées, que reprend le peuple à chaque grande fête de pèlerinage comme Pessah, Shavuot ou Sukkot. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison de Hachem ». Nos pieds s'arrêtent en tes portes, Yerushalayim. Yerushalayim, bâti comme une forteresse où tout ensemble, c'est-à-dire tout Israël, ne fait qu'un, Echad. Car là, Sham, montent les tribus de Yah, témoignage de Israël pour glorifier le nom de Hachem. Psaume 122, au verset 1 à 4. Enfin voilà, vous voyez, pour nos scribes deutéronomistes, d'ailleurs comme pour notre psalmiste qui écrivent à la même époque, entre le 6e et le 5e siècle, eh bien toute l'histoire commence là, au sanctuaire de Yerushalayim, le lieu élu de Hachem, là où la Torah affirme que Hachem fait demeurer son nom. Là où l'être se donne à épouser pour désaltérer l'âme de tout Israël comme un seul corps, Echad, appelé à être la lumière des nations. Comme un cerf altéré désire l'eau des torrents, oui, mon âme te désire, Elohim. Elohim, mon El, c'est toi que je cherche. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi sur une terre aride, altérée sans eau. Oui, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta vigueur et ta gloire, car ta miséricorde est meilleure que la vie. Mes lèvres t'exaltent, oui, je te bénis dans ma vie, en ton nom, Shem, qui pourrait aussi se lire en ton lieu, là, Sham. J'élève mes mains. Ça, c'est le psaume 63. Donc, on monte au lieu où demeure le nom pour s'abreuver d'être, pour être par lui, pour transmettre à tout Israël la vigueur intérieure de l'être qui jaillit en ce lieu comme une eau vive, une eau vivante capable d'irriguer toute la création jusqu'en ses confins les plus reculés. Et ici, comment ne pas penser au prophète Yerséchiel qui, depuis l'exil à Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, a lui aussi puissamment inspiré les scribes de la Torah. L'homme, celui qui dans le songe du prophète lui fait visiter le troisième temple, me fit retourner à l'ouverture de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, des eaux jaillissaient vers le levant, car la porte de la maison est orientée au levant. Les eaux descendaient sous le côté droit de la maison, au Negev de l'autel, c'est-à-dire au sud. Il me fit sortir par le chemin de la porte du nord et me fit faire le tour par le chemin extérieur, jusqu'à la porte extérieure, sur le chemin qui fait face au levant, et voici, les eaux sourdaient du côté droit.
c'est-à-dire du côté sud. Quand l'homme fut sorti vers le levant, le cordeau à la main, il mesura 1000 coudées, c'est-à-dire environ 500 mètres, et me fit passer dans les eaux. Les eaux étaient aux chevilles. Il en mesura 1000 et me fit passer dans les eaux étaient aux genoux. Il en mesura 1000 et me fit passer dans les eaux étaient aux reins. Il en mesura 1000, c'était un torrent que je ne pouvais passer. Oui, les eaux étaient montées, il eût fallu nager, un torrent qui ne se traversait pas. Il me dit, as-tu vu, fils d'homme ? Il me fit aller et retourner sur le bord du torrent. Quand il m'eut fait retourner, voici sur le bord du torrent des arbres nombreux de part et d'autre. Il me dit, ces eaux sortent vers le territoire du Levant, c'est-à-dire vers la région du Jourdain. Elles descendent dans la Araba, c'est-à-dire la grande dépression qui forme le lit du Jourdain et qui se prolonge jusqu'au golfe de Aqaba. Elles viennent à la mer de sel, sortent jusque dans la mer et les eaux sont guéries. Tous les êtres vivants y pullulent. Voilà la création qui sort du tohu vabohu. Tout ce qui vient dans les deux torrents vit, et le poisson y est très nombreux. Oui, les eaux sont venues là, et elles sont guéries. Tout ce qui vient là où est le torrent vit. Les pêcheurs se tiennent depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. Les filets sont étendus, leurs espèces de poissons sont très nombreuses, comme le poisson de la Grande Mer, c'est-à-dire la Méditerranée. Ces marais et ces bassins, eux, ne guérissent pas pour donner du sel. Ben oui, en soi, le sel est essentiel à la vie, mais pas quand il imbibe évidemment la mer à hauteur de 275 grammes par litre d'eau. Ça, c'est la mort. Donc, le sel est désormais cantonné à des salines, de sorte que lui aussi passe de la mort à la vie. Sur le bord du torrent, de part et d'autre, monte tout arbre à manger. On retrouve ici le jardin de Éden en Genèse 2. Leur feuillage ne se flétrit pas. Et là, on entend le psaume 1. Leurs fruits ne s'épuisent pas. Chaque lunaison, c'est-à-dire chaque mois, ils donnent des primeurs. Oui, les eaux viennent du sanctuaire. Les fruits sont une nourriture et son feuillage un remède. C'est la première partie du chapitre 47 du livre de Ézéchiel. Ce sanctuaire, c'est le lieu, Hammakom, où réside donc le nom Hachem. Et voyez, s'inspirant du prophète, c'est ce lieu-ci, Hammakom Hazé, que visent les scribes deutéronomistes. Ce lieu où sont rouvertes les portes du jardin des origines au profit de toutes les nations. C'est évidemment ce que reprendra la vision de l'Apocalypse de Saint Jean. Et comprenons bien que c'est à partir de là, Cham, que Jésus va pouvoir se présenter lui-même comme le temple de chair où venir s'abreuver. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi et qu'il boive, au chapitre 7 de l'Évangile selon Saint Jean. Ce que d'ailleurs le même Saint Jean reliera à sa mort sur la croix. Arrivé à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, l'un des soldats lui perça le côté droit, traditionnellement, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. C'est au chapitre 19 de l'Évangile selon Saint Jean. Qu'est-ce qui jaillit ? Jaillit le sang du sacrifice unique de ce temple nouveau et l'eau vivifiante qui en jaillit pour la vie éternelle. Le chemin de la bénédiction, par lui, est donc définitivement ouvert. En définitive, vous voyez, la convocation du peuple à célébrer Pessah pour Hachem au mois de Abib, au verset 1 de notre chapitre 16, cette convocation donc contient tout ce qu'on vient de dire. Elle vise à maintenir tout Israël éveillé
pour toujours venir s'abreuver aux eaux vivifiantes de l'être source, de l'être ressource. Cette quête de la rencontre intérieure avec Hachem est vraiment l'âme de la Torah, encore une fois, qui répond avec Moïse à l'appel premier de Hachem. Je suis, me voici. De sorte que, encore une fois, l'appel divin à prendre le chemin de Yerushalayim n'est autre en définitive que l'appel à prendre le chemin de la bénédiction par lequel se clôturera le Deutéronome au chapitre 30. Or, cette vision inspire tout autant l'âme chrétienne dès la naissance de l'Église fondée dans le lieu, Hammakom, du Christ Jésus, le temple de chair en qui le Père a choisi de faire demeurer son nom. Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, et là Jésus se désigne comme le Hammakom Hashem, comme le lieu du Père, donc le temple, c'est lui qui fait les mitzvot. Ayez foi en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Saint Jean chapitre 14. Et puis encore quelques versets plus loin. Encore un peu de temps et le monde ne me voit plus. Cependant que vous me voyez, parce que moi, je vis, et vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Alors, redisons-le, parce que tout ça n'est quand même pas si simple. C'est bien parce qu'il commente la Torah écrite que Jésus, en sa Torah orale, peut se présenter comme le véritable temple élu de Elohim, par qui s'ouvre la source de l'être. Véritable, entre guillemets, au sens où, dans un premier temps, les multiples sanctuaires de toile où les clans vénéraient Hachem de manière dispersée jusqu'au 8e siècle, eh bien, ces sanctuaires se sont vus, deuxième temps, rassemblés à Yerushalayim, le lieu élu par Hachem pour y être rencontré. Premier passage, donc, d'un potentiel au réel. Or, fort de toute l'histoire de ce passage dans la dynamique de l'autre temps qui se révèle dans la Torah, voilà que, par l'incarnation, Hachem en personne vient demeurer dans sa création. Et ce ne peut être que dans un temple de chair, de sorte que par lui, avec lui et en lui, eh bien, ce qui a commencé à être rétabli par l'appel de Abraham, Yitzhak et Jacob, puis de Moïse, se trouve maintenant pleinement accompli dans ce sanctuaire de chair où se trouvent consommées les noces tant désirées par Elohim avec sa création depuis la fondation du monde. Ce désir de Elohim n'a rien de totalitaire. Ce qu'il vise, c'est la vie. Ce qu'il vise, c'est la transmission de la vie dans toute la création pour que se déploie la trajectoire de son accomplissement, du passage universel et joyeux du potentiel au réel. Voilà l'amour divin que le grec traduit par agapé, ce que le latin traduit par caritas et que le français, lui, traduira par charité. On l'a vu dans la dernière vidéo. Ce qui caractérise cet amour divin, c'est que c'est un amour libre. Si tant est que est parfaitement libre celui qui ne se regarde jamais, celui qui est tout entier au service, tout entier pour un autre que soi, ce qui fait d'ailleurs toute la beauté de la vraie liberté, celle dont Dostoïevski écrit qu'elle sauvera le monde. Voilà en fait la grandeur, la noblesse de la charité qui est au cœur de la Torah orale de Jésus. Comme le Père m'a aimé de charité, c'est-à-dire il était complètement dans le service pour son Fils, eh bien moi aussi, je vous ai aimé de charité, je suis le serviteur.
Demeurez dans l'amour de charité qui est le mien et qui est au cœur de ma Torah orale. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour de charité comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, Elohim, et je demeure dans son amour de charité. Je vous ai dit cela pour que la joie qui est la mienne soit en vous. C'est la joie de l'entre-deux avec le Père. C'est la joie de la libération de toute la création à laquelle les hommes sont invités à collaborer. Je vous ai dit cela donc pour que la joie qui est la mienne soit en vous et que votre joie advienne à la plénitude. Tel est le commandement qui est le mien, celui de ma Torah orale. Aimez-vous de charité les uns les autres comme je vous ai aimé de charité. De plus grand amour de charité, aucun n'en a, sinon celui qui livre sa vie en faveur de ses amis. Voilà la liberté véritable. Je ne me regarde pas, je livre ma vie pleinement au service fidèle à la Torah orale du Christ. Vous êtes vous, mes amis, si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus serf. Vous êtes libre du péché qui vous a servi. Parce que le serf ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu d'auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Chapitre 15, selon Saint Jean. Voyez, le péché nous fait croire qu'un tel amour de charité qui est entièrement au service de l'autre, qui ne se regarde jamais, est destructeur. Qu'il est essentiel, comme on dit, de s'aimer soi-même d'abord pour ne pas risquer de disparaître sous l'effet de la domination d'un plus fort. Autrement dit, si un autre que moi existe avant moi, alors moi j'en suis réduit à être esclave, ce qui est insupportable, ça n'a aucun sens. Mais non, ça, c'est la dynamique pécheresse de la loi du plus fort qui institue un rapport coranique de soumission. Tout au contraire. On a dit que lorsque Elohim se présente en disant « Je suis », il libère de l'emprise de la loi du plus fort. Il ne se présente pas comme une idole totalitaire à adorer. Il appelle ceux qui entendent ce nom à se positionner librement dans un entre-deux vivifiant en répondant avec Moïse « Me voici » pour, à l'image de Hachem, mettre entièrement leur existence au service de la vie. Voilà l'amour de charité. Dès lors, ce que Jésus met en lumière en sa Torah orale, c'est que l'être n'est définitivement que charité. Un amour de charité que révélera le sacrifice opéré par Jésus en tant que grand prêtre de ce temple de chair, divino-humain, où les noces entre Elohim et la création sont enfin consommées. Un sacrifice opéré sur l'autel de la croix, où est immolé l'agneau de Elohim, par qui advient la fameuse rémission de la dette contractée par les péchés du monde. Souvenons-nous de Deutéronome 15. Dit autrement, l'amour de charité dont le Père est la source révèle en plénitude l'être qui, par l'effet de la communion intérieure spirituelle, donne d'être à tous ceux qui le reçoivent. À ceux qui, par le baptême, se positionnent intérieurement en répondant à l'appel de l'être par « Me voici ». Suite de quoi, ceux-ci n'auront de cesse que de monter joyeusement chaque dimanche pour s'abreuver de l'eau et du sang qui jaillissent du côté transpercé de ce sanctuaire de chair qui est le Christ. Rappelons-nous, dès l'instant où le Christ Jésus retourne dans la mort, sur la croix, retourne donc dans le tohu vabohu, c'est la vie qui surgit de lui. Son côté transpercé, signe qu'il relance le passage originel qui va de la mort à la vie, et qu'il a donc définitivement ouvert à ceux qui ont foi en lui le chemin de la bénédiction. En lui s'opère à jamais
le rendez-vous, la rencontre, les noces à laquelle aspire toute la Torah, les prophètes et les psaumes afin d'accéder au repos promis. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau de vos péchés, et moi, par le rendez-vous qui s'opère en moi entre le Père et vous, je vous procurerai le repos. Matthieu au chapitre 11. Entendons par là, vous serez les hommes tels que Elohim a toujours voulu que vous soyez, et que dans le fond vous aspirez tous à être. En répondant librement à l'appel d'être « Adam, où es-tu ?» Me voici. Recevant ainsi de lui l'élan vital comme une source, c'est-à-dire la charité qui rend libre de tout esprit de convoitise, eh bien, Adam, le nouvel Adam en Jésus, peut enfin travailler à la libération intérieure de toute la création. Et ça, eh bien, ça relève de l'éternité. Bien, alors maintenant qu'on comprend, je l'espère, un peu mieux l'esprit qui anime le chapitre 16 du Deutéronome, eh bien, on peut en poursuivre la lecture, mais ce sera pour la prochaine fois. Je vous remercie.